Bonjour Bruxelles, l'édito. Démonter le palais du Midi, c'est la solution retenue par le gouvernement de la région bruxelloise pour pouvoir relancer les travaux du métro. Démonter, pour être concret, ça veut dire qu'on garde les façades, mais qu'on doit détruire l'intérieur, qui va dans les prochaines années donc devenir un chantier à ciel ouvert. C'est de là qu'on pourra forer et accéder au sous-sol pour couler ces fameux piliers de béton qui sont nécessaires à la stabilisation du métro. Une solution qui va donc coûter de l'argent, on parle de 400 millions, qui va prendre du temps. Ce genre de chantier se compte en années et qui va inévitablement provoquer un traumatisme pour tous ceux qui vivent ou travaillent dans ce quartier. Le Palais du Midi, il accueille aujourd'hui une quarantaine de commerces, mais aussi une salle de réception, des salles de sport, 3 gymnases. On y organise des matchs de futsal, des galas de boxe. Le Palais du Midi, c'est aussi la haute école Francisco Ferrer, 12 000 élèves au total. Et sur le site, l'implantation du Palais du Midi, des formations en arts appliqués ou en électronique, par exemple. Il va falloir reloger ces élèves. Il va falloir trouver d'autres lieux pour les activités sportives. Il va falloir offrir des perspectives aux commerçants. Et ça ne va pas se faire en un jour. Les travaux de démontage ne débuteront qu'en 2025. Il est possible qu'on puisse ensuite travailler par phase avec des parties du palais qui pourraient être partiellement occupées par moment avec un système de roulement. Ces travaux, ils sont présentés par les autorités politiques et par les ingénieurs qui les conseillent comme la moins pire des solutions. Ce chantier du métro, il faut quand même se rappeler qu'il a été lancé en 2020, qu'il aurait dû en théorie s'achever pour cette partie-là à la fin de l'année dernière. Mais depuis 2022, ce chantier Stalingrad est à l'arrêt. Et un chantier à l'arrêt, ça veut dire un trou béant, des barrières, des embarras de circulation, de la poussière à n'en plus finir. Une cicatrice qui ne se referme pas, un coup de poing en pleine figure qu'on vous répète tous les jours dans un quartier qui n'a pas vraiment besoin de cela. Ce qui pose problème, c'est donc une toute petite portion, une portion de 120 mètres sous le Palais du Midi. Les fondations de béton qu'on a coulées dans cette zone se sont avérées instables. Il faut donc forer plus profond et plus solide. Cela aurait pris 8 ans de plus et cela aurait doublé le coût des travaux si on n'avait pas démonté le palais. Ouvrir le Palais du Midi pour pouvoir donc travailler à la verticale est finalement la solution la plus rapide et la plus économique. Il n'empêche, ces travaux donnent le vertige. Et il va ensuite falloir reconstruire le Palais du Midi. Alors, est-ce qu'on le gardera à l'identique ? Est-ce qu'on en profitera pour réaliser certains aménagements ? Ce sont des questions qu'on va maintenant pouvoir se poser. Le bon côté des choses, c'est que nous avons désormais une perspective. Que cette décision va enfin permettre de boucler le premier tronçon du projet de métro 3. Qu'on va pouvoir discuter concrètement de la relocalisation des salles de sport, des commerces, de la haute école, qu'on va pouvoir aussi envisager de réaménager le début du boulevard Stalingrad et sortir de ce chantier permanent. Avoir un nouveau calendrier, c'est toujours mieux que de rester bloqué avec des travaux où plus rien ne bouge. Parce que, et vous m'excuserez ce très mauvais jeu de mots, on va enfin pouvoir, dans ce quartier, apercevoir le bout du tunnel.